Conseil d'arrondissement, mais je souhaite le présenter à nouveau au Conseil de Paris. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une remise en cause du droit syndical au sein du CASVP du 20e arrondissement. Et il me semble que le sujet est suffisamment grave pour qu'on en parle également ici. Comme vous le savez, puisqu'il y a des rapports nationaux à ce sujet, les travailleurs sociaux sont un secteur assez en crise, qui est touché par une certaine perte de sens vécue de leur propre travail. Il y a d'ailleurs eu un rapport parlementaire, le rapport Bourguignon, qui est fort intéressant sur le sujet. Mais ça n'épargne pas la ville, et les travailleurs sociaux du 20e arrondissement ont été très fortement mobilisés ces derniers temps pour défendre leur conception de leur métier. Et c'est vrai que dans le 20e arrondissement particulièrement, il y a une certaine vitalité syndicale assez forte. Or, il vient d'y avoir la mutation d'une assistante sociale pour un motif de nécessité de service. Or, cette nécessité de service semble fort peu justifiée, on ne voit pas ce qui le justifie. Donc elle serait mutée dans le 12e arrondissement alors qu'aucun document n'a fait état qu'il y avait un manque d'assistantes sociales dans le 12e plus important que dans le 20e arrondissement. Il y a sans doute un manque dans le 12e comme dans le 20e, au vu de la crise sociale qui s'aggrave et de la surcharge d'ailleurs de travail des travailleurs sociaux, avec en plus toute la difficulté de l'insatisfaction des solutions à apporter. Mais la situation n'est pas plus catastrophique dans le 12e que dans le 20e. Et donc forcément cette mutation, qui ne semble adossée à aucun besoin de service, pour reprendre l'expression, est vécue par les travailleurs sociaux du 20e arrondissement comme une mesure totalement illégitime, contraire au droit syndical qu'ils contestent. Moi, je souhaiterais, à travers ce vœu, même s'il n'est pas coutume d'aborder en séance du Conseil de Paris ce type de problématique, je souhaite vraiment l'aborder, parce que ça fait quand même pas mal de fois que pas mal de choses me remontent, de difficultés sur le terrain et d'évolution dans le management et dans les ressources humaines. Et il me semble que la ville de Paris ne doit absolument pas accepter qu'on remette en cause le droit syndical, et que notre séance du Conseil de Paris doit se préoccuper de la préservation des libertés syndicales. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Dominique Versini. Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues, Madame la conseillère Danielle Simonet. Alors en fait, vous avez décidé de porter à la connaissance du Conseil de Paris la situation individuelle d'une assistante sociale agent du CASVP qui a été mutée du 20e vers le 12e arrondissement dans le cadre d'une décision dont les motivations sont managériales, et vous en concluez sur un vœu relatif à l'atteinte au droit syndical. Non, il n'y a aucune atteinte au droit syndical à Paris, bien au contraire. Mais il peut arriver, et c'était le cas, que la direction générale du CASVP ait été amenée, après avoir mis en place de nombreux espaces de négociation, de diagnostic, de tentatives de compréhension de ce qui se passait, d'apaisement du climat, donc dans cette section du 20e arrondissement, de prendre cette décision dans l'intérêt du service. Ça relève en rien d'une discrimination syndicale. C'est un service social du 20e qui était autrefois rattaché à la DAZES et qui est en situation de conflit interne depuis de nombreuses années, au point que cela a conduit à perturber même le service aux Parisiens. Je peux témoigner que le CASVP a vraiment mis en place toutes les procédures possibles pour pouvoir ramener du calme, de l'apaisement, des procédures dans ce service. En fait, la procédure, effectivement, la décision a été prise par la directrice générale de CASVP d'une mutation dans l'intérêt du service, en respectant strictement les procédures, consultation du dossier administratif, notification en présence de représentants de son choix, délai suffisant pour organiser son départ, puisque c'est à la date du 24 septembre que cet agent est transféré à son nouveau poste. Il y a également, comme vous le savez, des voies de recours gracieux, hiérarchiques devant le tribunal administratif. D'ailleurs, l'agent a effectivement introduit un recours devant le tribunal administratif. Mais c'est vrai que je m'étonne que vous portiez jusqu'au Conseil de Paris cette mesure individuelle qui est largement étayée
jusqu'à en faire une atteinte générale au droit syndical à Paris. Non, il n'y a pas d'atteinte au droit syndical au KSVP ni à Paris. En tout cas, la nouvelle affectation de cet agent a été choisie avec soin. Elle est sur un poste vacant qu'il était important de pourvoir, où elle aura toute sa place pour toutes ses compétences. Elle conservera sa rémunération à l'euro près. La section dans laquelle elle est nommée est plus proche de son domicile et bien évidemment son engagement syndical ne sera absolument en rien affecté. Voilà, je pense qu'il est important de ne pas rajouter de la confusion à la confusion, que respecter le droit syndical, c'est aussi respecter les voies de recours institutionnelles et légales, et je propose qu'on attende calmement et sereinement la décision de justice. J'émettrai donc un avis défavorable à votre vœu. Merci. Alors, je suis saisie d'une demande d'explication de vote du groupe GEP. La parole est à Jérôme Glaise. Merci, Madame la maire. Oui, le groupe écologiste a voté ce vœu en arrondissement. Il aurait espéré qu'un vœu d'exécutif de mise en place d'une médiation se fasse, mais visuellement, ce n'est pas le cas. Cette situation individuelle a généré donc une unité syndicale très rare dans ce secteur, de l'ensemble des syndicats représentés au niveau du KSVP. C'est allé au-delà du 20e, et la difficulté auquel on est confronté, c'est que tout justement, ce n'est pas juridiquement une sanction, mais c'est vécu comme une sanction sur une personne qui est très bien notée, qui a un très bon dossier administratif. Et c'est ce désaccord, ce hiatus entre une personne qui serait bien notée et donc la décision qui est prise vis-à-vis d'elle. Donc c'est vrai que c'est au nom de l'intérêt du service qu'on dépasse une personne, mais sans la vie personnelle de cette personne. Donc je ne sais pas ce que va donner donc le recours auprès du tribunal administratif par rapport à ça, mais tout justement, le secteur est assez tendu. Le 20e arrondissement est un des arrondissements donc, où la situation sociale est la plus dégradée, où nous avons de nombreux assistants sociaux qui sont en burn-out. Il n'y a pas que les cadres qui sont en burn-out, il y a aussi les assistants sociaux qui font un travail donc énorme, qui font plein d'heures supplémentaires, et ce n'est pas reconnu. Et donc nous sommes dans une situation où, au lieu d'apaiser, nous laissons faire la justice sans que ça va apaiser durant la période. Et peut-être qu'il faudrait trouver d'autres solutions de monter en généralité par rapport à ça pour calmer la situation. Parce que la manifestation qui a eu lieu devant le mairie du 20e arrondissement n'était pas une manifestation anodine pour défendre une seule personne. C'était par rapport donc, à un ensemble de services. Donc ça serait bien qu'à un moment ou à un autre, on mette en place de la médiation sociale pour évertir ce conflit, sachant qu'au KSVP, moi qui siège par ailleurs au XAP et qui voit passer donc des vrais jurys pour de sanctions, le KSVP est souvent concerné par cela. Et donc je pense qu'à un moment, il faut penser à trouver d'autres formes de négociation sociale, sinon on ne va jamais s'en sortir. Voilà. Donc nous voterons bien sûr ce vœu. Donc je vais mettre aux voix ce vœu 52 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.